Salut, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence numéro 32 et aujourd'hui on va parler de 2019. Et je vais te souhaiter justement une bonne année 2019, donc on va parler un peu de mes vœux pour toi pour 2019. Alors déjà, je te remercie de m'écouter puisque là, tu vois, on est en 2019, c'est le premier podcast et je sais plus exactement franchement quand j'ai commencé les podcasts, mais ça doit faire à peu près 1 an et demi ou 2 ans. Et il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Maintenant, je vois sur SoundCloud, donc la plateforme audio sur laquelle je poste les podcasts, qu'il y a à peu près entre 300, 400 et 500 écoutes par séquence, sachant qu'il y a aussi les vues YouTube, etc. Donc je sais que ça fait même encore un peu plus que ça. Donc voilà, je te remercie déjà de me suivre et ça veut dire aussi, c'est un feedback pour moi, que finalement ce que je fais, ça a une utilité, c'est utile pour toi, pour d'autres personnes. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais te souhaiter pour 2019 ? Le but de ce podcast, déjà, c'est pas de te souhaiter des banalités, en fait, juste les trucs qu'on souhaite par politesse, par courtoisie, par convention, bonne année, bonne santé, prospérité, etc. Moi, ce que je vais te souhaiter vraiment en 2019, vraiment de manière, je dirais, sincère, et ce que j'espère vraiment que tu vas pouvoir réaliser, ou continuer de réaliser, peu importe là où tu en es sur le process, sur ce cheminement, et je vais essayer au maximum avec mes podcasts de continuer justement à pouvoir t'aider, t'apporter des choses, voilà, à mon niveau en tout cas, par rapport à ce qui pourrait être utile pour toi pour ça. C'est vraiment deux choses principales qui sont à peu près même la même chose en fait. C'est vraiment de sortir de ta zone de confort, de tes habitudes, de ce que tu fais déjà jusqu'à maintenant, qui fait que tu restes dans la même dynamique. Et vraiment le truc principal, et c'est là que te mène le fait de sortir de ta zone de confort aussi, de devenir vraiment la meilleure version de toi-même, de devenir qui tu es vraiment, devenir qui tu as vraiment envie de devenir, qui tu sens que tu es au fond de toi, de vraiment écouter ta petite voix intérieure et d'y aller et de faire sortir tout ça, de faire sortir ce que tu as à l'intérieur, que tu peux offrir au monde. Voilà, je pense qu'on a tous des talents, des potentiels, des capacités, des compétences. On est tous là pour un truc, voilà, au moins, on a tous un talent particulier, un truc qu'on a développé, qu'on a naturellement, qu'on a développé et qu'on avait un peu naturellement ou pas, voilà, ou parfois c'est même des trucs qui étaient complètement difficiles pour nous, sur des souffrances, des blessures, des difficultés sur lesquelles on a développé des compétences, des talents, et du coup on arrive à s'exprimer à travers ça. Moi, ce que je te souhaite, c'est ça, c'est vraiment de trouver ta voie, trouver vraiment qui tu es, de faire sortir la meilleure version de toi-même. Alors évidemment, c'est pas un truc qui se fait en 3 jours, c'est pas un truc qui se fait non plus sur l'année, mais d'avancer sur cette dynamique-là. Parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui que je vois, que ce soit dans des coachings, dans des formations, que ce soit des formations publiques, des formations d'entreprise ou autres, voilà, qui osent pas être vraiment ce qu'elles ont envie de devenir, qui osent pas libérer leur talent, qui osent pas libérer leur potentiel, qui osent pas écouter leur petite voix intérieure qui leur dit mais arrête de faire ça et fais ce que tu as envie de faire, arrête de faire ça et suis ta passion, arrête d'écouter les autres et écoute ta voix intérieure. Donc c'est ça que je te souhaite, moi, c'est de te libérer de tous ces carcans, de te libérer de tout ça, de vraiment devenir qui tu es et d'avancer sur ce cheminement. Ce que je te souhaite vraiment, c'est de pouvoir trouver voilà, ta passion, le truc qui te plaît, le truc qui fait que tu pourras te lever le matin en étant motivé, en forme, en ayant envie d'y aller. Et pas en se disant, tiens, il faut que j'y aille parce que c'est un job, parce qu'il faut ramener de l'argent, etc. Mais de faire quelque chose qui te fait vibrer, qui te donne la motivation, qui a du sens pour toi, qui est éthique pour toi, qui est authentique aussi pour toi, qui correspond à qui tu es, ce que tu veux, ce à quoi tu aspires. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, je dirais un peu l'Eldorado de tout le monde, quoi. On voit tellement de gens qui sont mal dans leur vie personnelle, mal dans leur vie professionnelle, qui sont à côté de leur basket, à côté de leur pompe, qui sentent que elles ont une voie sur laquelle elles ont envie d'aller, mais qui n'y vont pas parce qu'elles osent pas, parce qu'elles savent pas, parce qu'elles peuvent pas, parce que elles écoutent trop les autres, parce qu'elles sont bloquées dans des carcans de qu'en dira-t-on, de vie professionnelle, personnelle, sociale, qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer, et elles restent coincées là-dedans. Sauf que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a personne qui peut décider de ce que tu veux faire de ta vie. Il n'y a personne qui peut décider ça à ta place. Il n'y a personne qui peut savoir à ta place ce que tu veux faire vraiment dans ta vie. Personne qui peut savoir à ta place qui tu es vraiment, ce à quoi tu aspires vraiment. Personne qui peut savoir à ta place quels sont tes rêves, quelle est ta dynamique, qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, où est-ce que tu veux être dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ton passage sur Terre. Il n'y a personne qui peut savoir ça à ta place. Et si
tout ça, ça te paraît un peu abstrait, parce que je te souhaite, c'est dans ce cas de commencer à te poser ces questions en 2019, de dire, ok, qu'est-ce que je veux faire sur mon passage sur Terre? À quoi je veux aspirer? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux amener dans le monde? Qu'est-ce que je veux proposer? Qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Qu'est-ce que je peux faire vivre comme expérience aux autres? De sortir tout ça, parce que c'est ça qui est la meilleure version de toi-même. C'est quand tu seras aligné avec ça, quand tu vas écouter ta petite voix, que tu vas avancer là-dessus, que tu vas sortir tes talents, tes compétences, tes capacités, ce que tu as vraiment d'intrinsèque, d'unique à l'intérieur, et c'est là que tu vas te révéler, c'est là que les autres vont dire « Waouh, comment il fait pour faire ça, comment il a pu avancer autant, etc. » Parce que justement, tu seras dans la meilleure version de toi-même. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est pas évident, effectivement, d'arriver à faire ça. On va dire encore que du coup là que je fais pas des bonnes résolutions entre guillemets en disant oui la santé, la prospérité, etc. Comme si ça tombait du ciel. En fait non, là je t'invite à vraiment avancer sur du cheminement personnel, mais encore une fois ça tombe pas du ciel non plus. C'est pas forcément évident. Donc ce que je te souhaite aussi au-delà de ça, c'est de trouver le courage, de trouver la force, trouver l'énergie, trouver la motivation, de prendre ça en main, d'avancer, de décider de faire de cette année vraiment une année où tu vas développer qui tu es, ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire et d'avancer pour la meilleure version de toi-même et de mettre en place les moyens nécessaires pour faire ça. Ce qui n'a pas forcément été évident. Après, peu importe les moyens. Moi, par exemple, ça fait maintenant, on est en 2019, ça fait 15 ans que j'ai découvert la PNL. Alors après, je suis pas là pour parler de PNL, ça c'est mon truc à moi, c'est ma spécialité, c'est mon outil, c'est le truc que j'ai développé le plus dans ma vie professionnelle aujourd'hui, qui m'a servi le plus dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Pour moi, c'est vraiment un truc qui a changé toute ma vie. Mais après, il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'outils, il y a plein de trucs, peu importe la PNL, le coaching, etc. Ce que je te souhaite, c'est vraiment de trouver, en tout cas, la méthode, le moyen, le truc qui va t'accrocher, qui va te donner des outils, qui va t'aider à avancer, pour faire sortir la meilleure version de toi-même, pour révéler justement ton potentiel, révéler ce que tu as à l'intérieur. Et ça, c'est pas ce que tu pourras faire si tu restes dans ta zone de confort, si tu restes dans ce que tu as fait jusqu'à maintenant, si tu restes dans ton environnement de maintenant, si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Et c'est pas parce qu'on change de calendrier qu'on est, paf, ça y est, on est passé en 2019 qu'il y a des choses qui vont changer. C'est ça qui est important de comprendre. C'est ça qui, entre guillemets, moi, m'agace un peu avec les résolutions, avec tout ça, c'est que justement parce qu'on change de calendrier, ça y est, les choses vont tomber du ciel et je te souhaite d'être heureux, je te souhaite ceci, je te souhaite... Mais en fait, on peut souhaiter ce qu'on veut aux gens. Si les gens ne font pas de changement, si tu fais pas de changement, si moi je fais pas de changement quand on passe en 2019, il y a rien qui va changer par rapport à 2018, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est intéressant avec le changement d'année, je trouve, c'est que du coup, c'est un truc qui peut nous motiver. C'est un peu comme si on fermait une page d'un bouquin, quoi. On change de bouquin, on change de chapitre. Donc on peut se dire, tiens, c'est l'occasion de faire le point. De se dire, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que j'ai ce que je veux créer dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que je vis la vie que j'ai rêvé il y a 5 ans ? Est-ce que je vis la vie que j'aimerais vivre idéalement ? Est-ce que j'en suis loin ? Est-ce que j'en suis proche ? Est-ce que je suis dans ce que je souhaite ? Est-ce que je suis dans mes baskets au niveau professionnel ? Est-ce que je suis dans mes baskets au niveau personnel ? Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça ? Et de te dire que tu es l'architecte de ta vie. Il n'y a personne qui peut créer ça à ta place. C'est toi l'architecte, le conducteur de travaux, celui qui fait le boulot, celui qui dirige le chantier, celui qui met le ciment, celui qui fait le béton. C'est toi qui fais tout de A à Z. Il n'y a personne qui peut faire ça à ta place. Et c'est en même temps la chance que tu as, c'est que tu peux créer la vie que tu as envie de créer pour toi, justement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça se fait en 2 jours. Mais en tout cas, voilà ce que je te souhaite, moi, pour 2019, d'avoir ce déclic ou d'avoir cette motivation, d'avoir cette révélation, ou de continuer à avancer, ou de dire, tiens, allez, je vais aller encore plus loin cette année, et ça me remotive pour passer à la suite, pour vraiment devenir qui tu es, et surtout, vraiment arrêter de jouer les trucs, Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est les gens qui jouent un rôle parce que il faut être comme ça, il faut pas dire ça, faut pas penser ça, etc. par rapport aux autres, à l'environnement personnel, professionnel. Voilà, ça marche pas, ça conduit au burn-out, ça conduit à la dépression, ça conduit au pétage de plomb, entre guillemets. Au bout de quelques années, c'est pour ça qu'on voit ça tout le temps autour de nous de plus en plus, parce que ça marche pas. On ne peut pas faire semblant pendant des années, on peut pas faire un truc qui contre nos valeurs pendant des années, etc., etc. Donc d'arrêter déjà tout ça. De dire, ok, qui je suis ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui ? Avec qui je veux faire ça ?
dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et maintenant, comment je peux déconstruire des choses, reconstruire d'autres choses pour construire justement ma bâtisse, pour construire ma vie, et où est-ce que je veux être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et moi, je t'invite vraiment à avoir une vision à long terme de ce que tu fais et de qui tu es et de qui tu veux devenir. Et c'est ça qui va t'amener à développer les choses que tu as besoin de développer aujourd'hui, en termes de développement personnel, en termes de développement professionnel. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça, et j'insiste vraiment sur le fait d'être aligné, c'est-à-dire de s'écouter, et pas de faire les choses pour faire plaisir aux autres, pas de faire les choses pour les autres, pour ce qu'ils vont penser, pour le regard des autres, pour pas blesser les autres, pour pas avoir des remarques par rapport à des choses que je fais qui sont pas comprises par les autres. Les autres, effectivement, sont là. Seulement, c'est à toi de décider, justement, et de faire les choses et d'écouter ta petite voix. Il y a trop de gens aujourd'hui qui écoutent pas leur voix intérieure, qui écoutent pas, justement, leur intuition, qui écoutent pas leur authenticité, qui sont pas alignés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des vies qui sont pas leur vie. Et du coup, ça finit toujours en burn-out, en dépression, etc., etc. Et ça, on le retrouve partout. C'est vraiment dommage parce que du coup, en fait, en voulant bien faire, on se met dans un carcan, on s'enferme là-dedans et on saccage notre vie et on est en train de s'enfoncer de plus en plus. Alors que du coup, on pourrait d'un autre côté s'épanouir pleinement, vivre la vie à 100% et faire que chaque matin, c'est une nouvelle aventure et qu'on se lève et on sait pourquoi on se lève, on sait qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, ça a du sens, il y a de la motivation, etc. Alors je dis pas que tout ça c'est un film voilà, à l'eau de rose, que tout ça c'est facile, que c'est oui, il suffit de dire ça, devenir qui on veut, machin, etc. Je sais que tout ça c'est pas évident, c'est le travail d'une vie, c'est un chantier, mais en tout cas c'est possible, il y a plein de gens qui le font, qui sont en train de le faire, qui sont en train de commencer à se développer, d'autres qui sont vraiment avancés vers la meilleure version d'eux-mêmes, d'autres qui se réinventent chaque jour, chaque année, etc. Voilà. En tout cas, l'être humain est fait, ma conviction, en tout cas, l'être humain est fait pour s'épanouir, pour grandir, pour devenir quelqu'un vers lequel on aspire justement devenir, en accord avec nos valeurs, en accord avec nos aspirations. On est fait pour se projeter dans le futur, pour devenir une meilleure personne, etc., etc. Ça, c'est ma conviction. Et on le retrouve dans la psychologie positive aussi, dans la psychologie de personnes comme Maslow, l'épanouissement, l'accomplissement de soi, etc. Donc moi, voilà ce que je te souhaite en fait pour cette année. Alors déjà, si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, pendant 12 minutes, ça veut dire que, tant mieux, je te remercie, ça veut dire que déjà, tu as de la motivation, tu as envie d'avancer. Parce qu'effectivement, si on s'arrête au bout de 2 minutes, de toute façon, bah, c'est peut-être pas si important que ça. Donc si tu continues à m'écouter, je t'invite vraiment maintenant à dire, ok, comment je peux faire ça concrètement ? Par quoi je vais commencer ? Tu verras sur ma chaîne YouTube, il y a 100 de vidéos. Tu vas trouver des choses sur comment avancer à petits pas sur quelque chose. Comment passer plus facilement à l'action. Comment dépasser la peur de l'échec. Comment dépasser le regard des autres, etc. Donc, profites-en. Si jamais t'as pas vu tout ça, il y a de la matière, il y a plein de choses, des podcasts, des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube, il y a des formations, tout ça, tu peux y aller. Si ça peut t'aider, c'est pour ça justement que tout ça, c'est ici. Donc voilà, je t'invite vraiment à continuer sur cette dynamique-là, à te dire que voilà, tiens, 2019, comment je peux en faire l'opportunité de changer ? Et je dis pas ça dans un truc marketing, ça y est, la meilleure année de ta vie, etc. Les programmes qu'il y a tous les ans qui sortent, booster ta vie, devenir, faire de 2019 ta meilleure année, tout ça. Pour moi, ça c'est du business, c'est du marketing, c'est pas ça. Le vrai truc, et c'est pas de souhaiter d'atteindre tes objectifs, de comment tu fais pour atteindre les objectifs, de te donner des cours de motivation, tout ça. Là, on parle d'un truc de fond. Là, on parle de qui tu es, de ta vie, de qu'est-ce que tu veux en faire. Là, on n'est pas dans les objectifs, on n'est pas dans réussir mon année, réussir mon business, machin, etc. Donc, c'est ça que je voudrais que tu ressentes aussi dans mon message. C'est vraiment l'idée d'un message d'inspiration pour t'amener à te recentrer sur toi-même, à faire de l'introspection pour vraiment te poser, réfléchir à tout ça et qu'est-ce que tu veux mettre en place en 2019. Vers quoi tu veux aller en 2019 ? Qu'est-ce que 2019 pourrait être le tremplin ? De quoi ça pourrait être le tremplin ? Qu'est-ce que tu pourrais commencer à mettre en place en 2019 pour aller vers la meilleure version de toi-même ? Pour devenir le meilleur de ce que tu peux devenir et apporter ici sur Terre, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Donc voilà pour ce podcast. Donc pour donner quelques informations, si tu m'écoutes encore, ça veut dire que tu me suis quand même. Donc quelques informations. Donc les podcasts, ça va reprendre au mois de février. Il y aura maintenant à chaque fois un podcast avec un sujet et une formation derrière qui va pousser le truc vraiment dans ses retranchements. Donc on va prendre un sujet,
On va l'explorer. Je vais te donner déjà plein de choses sur le podcast et derrière, tu auras aussi une formation pour pousser le truc beaucoup plus loin en mode coaching, conseil, formation, etc. Donc là, vraiment, ça va être quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique. Et là, on va aller sur les sujets habituels qui sont les miens maintenant, que tu as pu voir émerger en 2018. Donc, pilote ton business, tout ce qui est être indépendant, efficacité professionnelle, productivité, comment mieux travailler de manière plus efficace, mieux vendre, faire du marketing, développer son activité, son business, être indépendant, entreprendre, etc., etc. Tout ce qui va avec ça. Pilote ta vie, c'est ce qu'on est en train de faire, le podcast, développement personnel, donc confiance en soi, estime de soi, communication, etc. Tout ce qui est lié à son développement personnel. Et ce qui est assez récent, que tu peux voir maintenant dans mes audios, dans mes vidéos, pilote ta forme, donc la santé, l'efficacité. Oui, l'efficacité, mais dans la forme, dans l'activité physique, dans l'alimentation, parce que c'est bien d'être dans du développement personnel, c'est bien dans du développement professionnel, mais si t'es pas en forme, si t'as pas d'énergie, si t'as pas une bonne forme physique, tout ça sert à rien finalement. Parce que le premier truc qui est vraiment important, c'est d'avoir de l'énergie quand on se lève le matin. Et pour ça, ça demande de faire attention à comment on va s'alimenter, comment on va faire de l'exercice physique, comment on va faire attention à sa forme au quotidien, comment on gagne de l'énergie ou comment on arrête de perdre de l'énergie. Donc tout ça, c'est super important aussi, c'est pour ça que j'ai mis l'accent un peu plus là-dessus en 2018. Et donc en 2019, on va rester sur ces thématiques, pilote ton business, pilote ta vie et pilote ta forme. Donc je te dis à très bientôt. Alors tu verras aussi sur mon site florentfusier.io, le nouveau site que j'ai mis en place il y a quelques mois. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas, parce que voilà, je ne sais pas si tu me suis régulièrement depuis longtemps ou pas, etc. Donc dessus, ça reprend mes vidéos, les articles écrits, les podcasts, tout ça, tu peux le retrouver aussi sur le site. Il y a des formations en ligne aussi qui vont disparaître d'ici la fin du mois de janvier. Donc si tu n'as pas encore profiter des formations PNL en action par exemple, sur des outils de PNL appliqués pour toi à la maison, vraiment comme si on était en formation, filmé, monté dans un studio par un pro de la vidéo. Tu peux encore le trouver à la fin du mois de janvier, c'est terminé. La formation, lancer son activité de coach consultant indépendant, c'est pareil. Le 14 janvier, ça va disparaître, donc encore quelques jours et après, ça sera plus disponible. Donc, je vais faire table rase un peu sur tout ce qu'il y a aujourd'hui et on va repartir sur de nouvelles bases avec le podcast. Première, deuxième, troisième semaine du mois avec une formation derrière pour pousser le sujet au fond. Jusque dans tous les retranchements pour avoir des outils pour aller au bout du bout par rapport à un sujet X ou Y. Et la dernière semaine du mois, la semaine numéro 4 de chaque mois, ça sera des vidéos YouTube. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est entre février et le mois de juin, puisque je ferai une pause juillet-août, comme j'ai fait cette année, voilà, en juillet-août, je refais une parenthèse vie personnelle, voilà, on met tout ça sur off, et on est reparti en septembre, donc ça fera à peu près 15 podcasts et 15 formations derrière que tu pourras aller chercher au premier semestre et pareil au deuxième semestre. Donc voilà, je te remercie de me suivre, je te dis à très bientôt et je te souhaite encore une bonne année 2019, pas avec des banalités, mais avec tout ce que j'ai mentionné ici. Et sache que voilà, tu peux le faire, tu as en toi toutes les ressources, toutes les capacités, tous les potentiels. Voilà, c'est pas les autres qui sont mieux, qui sont meilleurs, qui sont plus ceci, plus cela. On a tous des talents à l'intérieur, sauf qu'on ne sait pas forcément toujours comment le faire sortir, comment l'utiliser, comment l'exploiter, comment le mettre en action. Je te souhaite justement de découvrir tout ça, de le mettre en place, de le mettre en application. Et je te dis donc à bientôt en février pour la reprise des podcasts avec le nouveau mode de fonctionnement. Salut!